Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur le secteur d'Hénon, au 14 rue Gencio. Nous allons découvrir une maison de 256 mètres carrés, construite en 1967, couverte sous ardoise naturelle, implantée sur un terrain de 1008 mètres carrés. Taxe foncière 1035 € ici. Donc on voit au rez-de-chaussée que c'était peut-être un ancien commerce. En tout cas, il y a les vitrines ici qui sont en simple vitrage, celle-ci. Donc on verra tout à l'heure qu'on a une pièce en L de 40 mètres carrés. À l'étage, on a bien de double vitrage avec fenêtre coulissante. Donc on est sur du tout à l'égout ici. On va aller voir, on peut faire vraiment le tour de la maison. Ici, c'est du double vitrage sur cette partie-là. L'espace garage, on verra ça tout à l'heure. Donc l'entrée de la maison se fait par ici. Hop. L'escalier pour accéder aux pièces de vie, on est sur 15 marches ici. Escalier pas très raide d'ailleurs. Hop. Alors, on va aller voir la partie vitrine tout de suite. Donc c'était des collectionneurs ici. Là, le vinyle au sol. Bon voilà, faut avoir l'utilité de cet espace-là. Et ici, un bureau, un grand bureau, avec sa fenêtre, double vitrage ici. Donc comme je disais, on a une pièce en L de 40 mètres carrés. Hop. Ici, on est arrivé dans l'espace chaufferie avec une chaudière au fioul. Ici, on va être sur du chauffage mixte. On va avoir l'insert bois et la chaudière. Fioul ici qui a 7 ans. Espace buanderie. On a le ballon thermodynamique. On verra tout à l'heure qu'il y a des panneaux photovoltaïques sur la maison. Donc la rentabilité, on est entre 7 et 800 € à l'année. Hop, ici on va avoir le garage de 26 mètres carrés avec sa porte en bois ici, son mur en pierre apparente. 26 mètres carrés ici et le cellier supplémentaire de 15 mètres carrés. Donc on a un peu de tableau électrique par rapport au photovoltaïque ici. Et là, sous la terrasse, la véranda, on a aussi un espace pour les légumes ou pour le vin. On revient dans l'entrée. On va avoir ici une pièce d'eau avec lavabo. On pourrait éventuellement mettre une douche. On a l'espace pour. Et le WC ici avec une fenêtre simple vitrage. Au rez-de-chaussée, en fait, le double vitrage va se situer seulement dans le bureau là-bas. Je vous fais montrer. Hop, le tableau électrique qui est de Linky, donc propre, différentiel ici. On va passer à l'étage, donc l'escalier avec ses 15 marches, qui n'est pas raide du tout. On peut même prévoir un fauteuil motorisé, pourquoi pas, il est droit. On va arriver sur la pièce de vie avec sa belle cheminée ici, son insert. Donc c'est une maison lumineuse, aujourd'hui le temps n'y est pas, mais voilà, on est traversant ici. Donc de la luminosité. On est exposé ouest et est devant. Donc on va avoir sur parquet menuisier ici, merisier pardon, parquet bois en tout cas. On va avoir un espace salon de 13,60 m. Ouvert sur la pièce de vie de 21 mètres carrés.
Là, on est sur du chêne, on est sur du parquet véritable en mosaïque. Et ici, on va avoir la cuisine dînatoire de 16,50 m qui reste aménagée, équipée. Ici, on est sur du dalle vinyle. Donc, les bons radiateurs en fonte qu'il faut garder. Donc, comme je le rappelle, le chauffage mixte, insert et la chaudière au fioul qui date de 7 ans et qui ne fait pas production d'eau chaude. Donc, on a la chaudière allumée que l'hiver. Voilà, vraiment un bel espace SDV ici de 51 mètres carrés. Toujours sur le même palier, on va avoir une première chambre ici de 10 mètres carrés. Sur parquet flottant. Très bien, de quoi s'équiper, fonctionnel, propre. Et son plus, c'est qu'elle va donner un accès, qu'on verra tout à l'heure, à la véranda. On continue dans le prolongement, on va voir sa jumelle, 10 mètres carrés également pour cette chambre, toujours le parquet flottant et l'accès à la véranda également. Donc, pièce très agréable, propre aussi. Ici, on va avoir la salle de bain avec le WC intégré. Fenêtre double vitrage oscillo-battante. Le lavabo. Et le bidet. Et comme si ça ne suffisait pas sur cet espace-là, on va avoir une chambre parentale bien séparée des autres. On va être sur 13,60 m ici pour cette chambre. Toujours sur parquet flottant. Donc les fenêtres, c'est sympa. C'est que c'est du coulissant. Volet manuel partout. Ici, on va avoir un sas pour passer à l'étage. Donc, ça a été optimisé avec du rangement. Partie dressing. Hein. Voilà, de quoi ranger. Une belle profondeur. Hein. Je peux vous montrer ici. Il y a de la profondeur. Il y a de quoi faire. Ici, éventuellement, sous l'escalier, on pourrait même aménager un espace bureau. On a une fenêtre, donc c'est très agréable. On passe à l'étage, escalier bois ici, repeint, qui donne une touche de modernité. Sur le dégagement, on va avoir du parquet flottant. Donc une autre salle de bain avec toujours le WC intégré. Fenêtre en tout cas double vitrage, oscillo-battante également. Et la baignoire. Une chambre, c'est la plus petite celle-ci. On est sur un peu plus de 9,50 m avec son placard intégré. Le Velux, les Velux ont été changés il y a 5 ans environ. Très propre. À l'étage, on retrouve des poutres apparentes. Et un sol vinyle ici. Je vous montre rapidement ici, c'est le grenier. Voilà, pour stocker quelques affaires. L'important, c'est qu'on voit que la maison est bien isolée. Voilà, on peut encore faire du stockage. Donc dalle béton, bien évidemment, à l'étage. Ici, on va retrouver une chambre de 10 mètres carrés. Toujours sur vinyle. Vous avez mis des petits pochons, hop, pour les pieds de lit. Avec son placard intégré, le Velux en parfait état et sa poutre apparente.
Et comme si ça suffisait pas, on arrive sur une pièce dortoir. 32 mètres carrés pour cet espace ici. Superbe espace. Alors, accueillir une famille, à la limite un appartement, 32 mètres carrés. On a la fenêtre au fond qui a été changée également. Donc en très bon état. Et la fenêtre ici en double vitrage, oscillo-battante. On va repartir au niveau des pièces de vie. Pour aller découvrir la belle et grande véranda de 25 mètres carrés. Nous voilà. Donc toutes les portes sont coulissantes, ce qui permet de gagner de l'espace, en tout cas de ne pas en perdre. Donc ici on est tranquille, sans vis-à-vis, exposé ouest. Donc le sud est ici, sud-ouest, ouest. Ce qu'ils ont fait, c'est ingénieux, c'est d'avoir les puits de lumière ici pour pas assombrir les chambres. On découvre le jardin. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut vraiment faire le tour. Je vais même descendre sur la terrasse en mosaïque. Calme, agréable, proche du bourg. On voit l'église ici, la boulangerie est vraiment à 100 mètres là. Donc l'espace ici où il va y avoir la cuve à fioul enterrée. Le talus appartient bien à la propriété, on va jusqu'au sapin. On va regarder les photovoltaïques ici pour le ballon thermodynamique. Et là-bas, il y en a combien? Il y en a, oh, il y en a pas mal, il y en a au moins 12 panneaux. Donc comme je disais tout à l'heure, 7 à 800 € par an. Et ici on revient au niveau du garage et de la porte d'entrée. Donc on a cet escalier là tournant. Alors il faut savoir que la rambarde est dans le garage. Donc voilà, il suffit juste de la poser. Elle a été faite pour. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, à bientôt.